Céleste est une jeune fille qui ressent les douleurs de la terre. Elle a beaucoup de taches sur son corps, une qui représente la déforestation en Amazonie, la fonte des glaces en Arctique, la désertification en Afrique et l'immersion des côtes indiennes. Elle subit toutes les catastrophes écologiques du monde et si on ne la soigne pas, elle peut en mourir. Eh mais ils ont oublié le plancton. C'est quoi le plancton? Ouais, c'est vrai, ça sert à quoi? Ouais, je dis ça, mais je sais pas ce que c'est. Eh, sors ton téléphone, on va voir ce que c'est. Donc, le plancton, si on devait le définir simplement, c'est tous les organismes qui se trouvent dans l'eau et qui ne sont pas capables de nager à l'encontre des courants. Ah, d'accord. C'est ça. J'ai pas compris. Eh, j'ai une idée. Et si on faisait ça à la piscine, genre comme ça, si on est des planctons, on sauve le monde. Pas bête, allez. Du style comme ça. Plancton. Du plancton. On est du plancton. Non mais un peu de sérieux quoi. Faudrait vraiment qu'on se revoie pour en savoir plus sur le plancton. Oh, ça va. Faut pas choix. Nous pouvons observer que Zeina et Mathéo posent leur filtre à plancton pour en attraper et faire une observation. Nous voyons la classe partir du collège et aller à l'os pêcher du plancton. Mais elle n'a pas été bonne. Les deux sacs que nous allons voir sont des lames déjà faites. Ouais les gars, j'ai reçu mon DNSVT sur le schéma d'interaction. Ah ouais? Vas-y, montre. Regardez, j'ai schématisé les différentes interactions entre les êtres vivants de l'océan. Nous avons les diatomées ici qui se font manger par les copépodes juste là et par la palame et l'oursin. Eux trois sont en compétition. Les diatomées ont aussi une relation avec les teintes humides. Et c'est quoi un diatomée? C'est du phytoplancton à la base de la plupart des chaînes alimentaires marines. Et comment il se déplace? Ah, je sais, il se déplace grâce au courant marin. Et si les phytoplanctons disparaissaient? Beaucoup d'interactions disparaîtront, entraînant la disparition de beaucoup d'espèces marines. Le phytoplancton a besoin de sels minéraux, du soleil, d'eau et de CO2 pour vivre. Si le phytoplancton disparaît, il y aura beaucoup de CO2 dans les mers. On voudrait savoir ce qui se passe s'il y a trop de CO2 dans l'océan. Et nous allons regarder la couleur de l'eau de chaud en fonction du pH. Là, c'est très acide. Là, c'est acide un peu. Là, c'est neutre. Et eux deux, ils sont basiques. Je vais vous laisser mon assistant Lilian. Il va continuer. Aider. Ici, nous avons de l'eau de chou dans laquelle je vais ajouter de l'eau très riche en CO2. Voilà. Merci Lilian pour cette fabuleuse expérience. Je vais vous laisser la place à mon deuxième assistant. Pourquoi ça change de couleur? Ben, on peut voir que le jus de chou qui était là-dedans a changé de couleur parce qu'il est entre neutre et acide. Que se passerait-il si jamais l'eau de la mer devenait acide? Ben, si jamais la mer devient acide, plusieurs espèces marines vont mourir. Nous pouvons conclure que dans le plancton, il y a du phytoplancton et du zooplancton. Il craint de disparaître à cause du réchauffement climatique. Si le plancton disparaît, les autres animaux marins disparaissent aussi et l'océan va s'acidifier. Il va arriver quelque chose. Que le plancton va disparaître.